Salut, c'est la Minute Mème et nous allons parler en moins de 7 minutes des mèmes de la présidentielle 2017. Les mèmes commençant à être de plus en plus présents dans l'utilisation d'Internet que l'on a au quotidien, ils sont de plus en plus utilisés afin de commenter l'actualité. Ainsi, un événement comme l'élection présidentielle française de 2017 n'a pas fait exception. Bon, à l'origine, on m'avait demandé de parler de l'un d'eux, montrant le visage de Jean-Luc Mélenchon étonné. Mais à 2 semaines du premier tour, on peut revenir carrément sur les différents mèmes qui ont parsemé une élection qui fut, il faut le dire, assez mouvementée. Une élection est forcément parsemée de temps forts, que ce soit des scandales ou des moments un petit peu plus humoristiques. Les élections présidentielles précédentes comptaient aussi des moments qui furent détournés et parodiés sur Internet. Et qui vient sur la Grande Muraille conquérir la bravitude. Moi, président de la République. La nouveauté, c'est une plus grande réactivité des internautes ainsi que des candidats et notamment de leur équipe de communication. Tout le monde connaît maintenant les codes du net. Plusieurs d'entre eux ont des comptes sur Twitter ou Facebook et certains se sont même lancés dans les vidéos YouTube. Mais qu'en est-il des mèmes ? L'an dernier aux USA, la campagne présidentielle fut elle aussi marquée par de nombreux mèmes. D'ailleurs, au début de l'année 2017, je me demandais déjà, est-ce que la campagne présidentielle sera tout aussi virulente et remplie de mèmes et de lol ? L'avenir nous le dira. Et effectivement, plusieurs d'entre eux ont vu le jour, dont on va parler. A noter que je ne vais garder que les mèmes ayant été fortement répétés et réutilisés par les internautes. Je ne considère pas une simple catchphrase ou un hashtag récurrent comme un mème. Les principaux mèmes se sont concentrés sur les candidats marquants de la présidentielle. Ainsi, je n'en compte pas pour Nathalie Arthaud, François Asselineau, Nicolas Dupont-Aignan, Jean Lassalle, même s'il a été un peu moqué, Jacques Cheminade et Benoît Hamon. Est-ce que vous savez ce qu'est un mème? Un mème internet? Non. Que ce dernier ne fasse pas l'objet d'un mème alors qu'il est le candidat désigné d'un des plus gros partis de France est assez symptomatique du fait qu'il soit effacé dans cette campagne. Hier soir, c'était donc le premier grand débat réunissant l'ensemble, les 11 candidats. Non, ils étaient 10. Ah, bah non, ils étaient 11, Alex. Ah. Oui, Benoît Hamon était là. Oui, pardon, oui, voilà, oui. Même un candidat de moindre envergure, comme Philippe Poutou, a fait l'objet d'un mème où on le voit le dos tourné, en train de s'adresser à ses soutiens lors du débat du 4 avril dernier. Débat où celui-ci gagna énormément de sympathie sur Internet grâce à son allure décontractée et son franc-parler face aux autres candidats. Ce soir-là, le hashtag Poutou fut en trending sur le Twitter mondial. À gauche, on trouve Jean-Luc Mélenchon, le king of meme, vu que j'en compte 3 principaux. Le slogan Constanchon The Mélenchon, lancé à une époque sur jeuxvideo.com, les détournements de son hologramme lors du meeting du 5 février dernier, et sa React Face lors de son interview sur Europe 1. Pour le coup, je ne vais pas revenir dessus, l'émission quotidienne de Yann Barthès en avait déjà parlé, mais cela renvoie aussi à sa grande popularité sur le net, on peut même parler de fandom Mélenchon. Ensuite vient le centriste Emmanuel Macron, dont l'emportement lors du meeting du 10 décembre 2016 Parce que c'est notre projet engendra quelques parodies vidéo, mais surtout de nombreuses parodies imagées sur Facebook, jouant à la fois de la posture du candidat, mais aussi des jeux de mots sur les consonances du mot projet, brochet, hochet, grosjet, etc., etc. Vient François Fillon, déjà sujet à des détournements et des moqueries sur le net, notamment à cause de ses affaires judiciaires, il fait l'objet de la catchphrase « Rends l'argent ». Celle-ci trouvera une structure sous forme de mème en 3 images sur Twitter. Dans la première, François Fillon regarde un objet anodin, dans la seconde, il voit le mot « rends l'argent » écrit en gros, et dans la troisième, il fait une tête bizarre. Un mème qui a un côté Tex Avery dans son imaginaire, mais qui a sûrement été aussi utilisé par ses adversaires politiques. La finance doit rendre l'argent. Quant à Marine Le Pen, si elle est sujet à des moqueries et des parodies étant aussi la cible de la phrase « rends l'argent », elle est plus ou moins épargnée des mêmes moqueurs. Un mème la représentant sous forme de Pepe the Frog circule aussi en soutien dans de nombreux milieux, celui-ci étant un décalque du Pepe Trump qui avait circulé sur le net américain l'an dernier. A noter qu'il est possible que j'en ai oublié certains, ou que tout simplement je ne les connaissais pas.
Je compte 3 grandes utilisations des mèmes dans cette campagne. La première, c'est la satire politique. De ce point de vue, ça n'a rien de nouveau, ça existe depuis des siècles, et les mèmes n'en sont que le véhicule. La seconde, c'est le soutien politique. Un mème permet de propager une image sympathique, ainsi que des slogans politiques. Et la troisième, et c'est là que c'est intéressant, c'est une libération de la parole. En effet, nous sommes dans une campagne atypique. 2, si ce n'est 3 candidats, sont suspectés de tremper dans des affaires illégales. L'un d'entre eux a même été mis en examen, et pourtant il continue non seulement de faire campagne, mais de se présenter comme étant moralement supérieur. Et tout le monde agit comme si c'était normal, à commencer par les journalistes. Or, cela contribue à augmenter la défiance que les gens ont déjà envers les médias traditionnels, ceci ne reflétant pas une réalité que tout le monde semble observer. Il y a un réel besoin sur internet de hurler que le roi est nul, que tel candidat présenté comme révolutionnaire ne fait que de brasser du vent, et que tel autre va finir par devoir rendre des comptes au peuple. L'exemple le plus marquant étant le mème rend l'argent qui, s'inspirant du supprime sur Twitter, prend la forme d'une injonction simple, directe, adressée par une partie du peuple à l'un de ses dirigeants. Ceci dit, il est possible que de nouveaux mèmes apparaissent après cette vidéo. La campagne présidentielle va encore continuer pendant environ 3 semaines, et la campagne législative est juste après. Ce sera encore sans doute l'occasion de se marrer de nos politiques. Voilà, la minute mème est finie. N'oubliez pas de laisser vos suggestions de mèmes dans les commentaires qui sont sous cette vidéo, car c'est vous qui allez en partie décider de quel mème j'aborderai la semaine prochaine. Voilà, toujours pour vous signaler que mon livre 50 icônes du net à connaître pour vous la péter dans les soirées mondaines a été réédité. Voilà, je l'ai fait rééditer, il y a une nouvelle couverture, mais c'est toujours un peu le même livre. Voilà, alors pour l'acheter, et pareil, c'est dans la description sous la vidéo. À la semaine prochaine.